c'est Jupi. Alors, ça gazouille, ça boum. Moi, nickel, super, les beaux jours arrivent. Et c'est aussi pour cette raison que aujourd'hui, je vous propose un petit tuto broderie avec des fleurs, voilà, puisque on entre dans les beaux jours, même si on est en Bretagne et que je vous avoue que le temps est très moche dehors. J'ai dessiné pour vous ce que je vais broder dans cette vidéo, donc allez voir, le lien est dans la description. Il suffit de dérouler la description et vous aurez le lien, vous cliquez dessus. Et si vous acceptez de télécharger mon petit dessin, ça me permettra à moi de pouvoir en vivre derrière, donc vous investissez un petit quelque chose dans la création et l'évolution de cette chaîne YouTube. Et je vous en remercie d'avance. D'ailleurs, si vous faites l'expérience, si vous en voulez d'autres, eh bien je me ferai un grand plaisir de vous en proposer d'autres également parce que la broderie, j'adore ça. Et pas forcément que des fleurs. Voilà ce que j'ai fait pour les curieux. Sachez que si vous êtes débutant, c'est complètement possible parce que je vais vous montrer des points faciles et accessibles pour tout le monde. Vous allez avoir besoin d'un tambour. Donc un tambour, c'est ça. Ou ça, enfin, voilà, vous en avez plein, de couleurs différentes, de tailles différentes. Allez, je vais vous montrer ce que je vais moi-même utiliser comme matériel. C'est parti. Il vous faudra donc un dessin, soit un dessin que vous avez dessiné vous-même, soit le mien. Des fils à broder, du coup, d'accord. Vous en faudra environ 5 couleurs. Vous pouvez en choisir un petit peu moins ou un petit peu plus, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Un crayon, alors moi je prends un crayon spécial tissu parce que c'est un crayon un petit peu gras, du coup c'est plus facile pour dessiner sur de la toile. Vous pouvez très bien vous contenter d'un crayon normal, ça fait aussi l'affaire. Une toile de coton, alors moi j'ai pris une toile brute que j'avais reçue dans les chutes de tissu d'une vidéo que j'avais faite. Je vous mets le lien dans le petit i si jamais vous voulez aller voir, pardon. Et du coup, le tambour que je vous montrais, le petit. C'est simple en fait, le tambour, regardez la taille de mon dessin. Voilà, c'est vraiment prévu pour, ça rentre dedans quoi. Alors sachez que vous avez deux possibilités. Soit vous faites une broderie comme moi je vais faire aujourd'hui, vous choisissez un tambour que vous ne touchez plus du tout, et du coup ça vous fait comme une déco quoi, vous laissez la broderie sur le tambour. Soit vous brodez directement sur un vêtement, et pour ça c'est très simple, vous prenez votre vêtement et vous choisissez l'endroit où vous voulez broder. Ça c'est vraiment au choix, c'est comme vous voulez. Et du coup derrière, ben, le tambour vous le réutilisez pour un autre projet broderie. Donc vous prenez la toile et vous allez ouvrir le tambour. La partie sans l'ouverture, vous allez la glisser dessous le tissu, vous essayez de bien le centrer et vous glissez l'autre anneau par-dessus. Voilà, comme ça. Ensuite, idéalement, il va falloir tirer un petit peu sur le tissu afin que ça serre, que le tissu soit vraiment très très bien tendu. Et ensuite, vous allez resserrer le tambour. Et moi, ce que je vous conseille pour vraiment être tranquille, c'est de le serrer carrément avec un petit outil. Alors moi, c'est simple, hein, il me faut un tournevis plat. Donc ensuite, je vous conseille de découper la feuille afin que le dessin rentre dans le tambour, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le tambour et je vais glisser le dessin juste en dessous. Et là, vous voyez, on voit suffisamment le dessin pour pouvoir le recopier. Vous placez le dessin sur la toile comme bon vous semble. Et puis, vous commencez à redessiner. Si jamais la technique de la fenêtre, coller le dessin contre la fenêtre, tout ça, comme moyen de décalcage, c'est très bien aussi. Donc en gros, je commence à tracer les traits les plus importants, donc tout ce qui est contour. Voilà, et du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais décrocher mon tambour
Et je vais simplement retourner la toile pour la mettre de ce côté, pour avoir du coup mon dessin sur cette surface-là. Parce que là, on est d'accord qu'on voit pas grand-chose. J'ai fait ça simplement pour me faciliter la vie pour dessiner. Ensuite, il va falloir prendre une aiguille avec un chat assez grand. Vous allez prendre aussi le fil au choix. Alors moi, mon fil pour les fleurs, je vais laisser 6 brins. Vous rentrez le fil dans l'aiguille. Faites ensuite un nœud sur un des deux embouts là, pas sur les deux. Si jamais vous voulez des astuces pour faire des nœuds facilement comme je fais là, allez voir ma première vidéo sur les points de broderie de base. Je vous mets le lien dans le petit i de la vidéo. Voilà, donc je vais commencer par la grosse fleur et par faire pétale par pétale. Donc je place mon aiguille. Vous pouvez commencer un peu comme vous voulez. Hein. Alors je vais commencer plutôt par là moi. Voilà, donc je place mon aiguille comme ça. D'accord? Et je vais commencer par faire des lignes en fait sur ma pétale. Alors je suis sortie par là, je suis rentrée par là. Ce que je fais, plutôt que de reprendre en haut et du coup de gâcher du fil derrière, je reprends tout de suite ici. Comme ça, je gâche pas trop de fil. Voilà. Et je fais pareil inversement, bien sûr. En fait, ça m'évite de gâcher trop de fil à l'arrière, tout simplement. Par rapport à mon dessin, du coup, j'essaye de planter l'aiguille un petit peu en dehors de ma ligne de la pétale. Alors, moi, mon crayon, ça s'efface au lavage. Mais bon, je vais pas trop laver ma broderie, on va dire. Et surtout, si vous avez un crayon qui s'efface pas, voilà, la technique, c'est de broder à l'extérieur pour pas qu'on voie les lignes du dessin. Il faut bien faire pétale par pétale, c'est important. Même si on verra pas tellement la différence entre les pétales à la fin, c'est important parce que ça va donner en fait de jolies finitions. Chose que ça ne donnerait pas si vous faisiez les pétales en même temps. Donc ça, c'est clairement la technique du remplissage. Alors, je sais plus comment on appelle ce point. Si je retrouve, je le mettrai à l'écrit sur la vidéo. Voilà, donc vous voyez bien que je remplis simplement mon point. J'essaye d'être très régulière afin que les finitions soient vraiment très jolies. Et en fonction, il faudra peut-être que je rattrape certains endroits à certains moments. Tout dépend de la forme de la pétale. Donc en gros, ce que je disais, c'est que selon la forme de la pétale, il va vraiment falloir boucher les trous. Vous allez vite voir. Comme un peu un soleil en fait, parce que en faisant tout le temps comme ça régulièrement, j'aurai forcément des trous. Donc une fois que j'ai fait mon côté, je fais comme un soleil sur ma pétale et je boucherai les trous ensuite afin que ça me fasse un remplissage nickel. L'idéal avec ce genre de broderie, c'est de faire ça quand vous avez le temps, devant un petit film ou en écoutant de la musique, c'est parfait. Je trouve ça très thérapeutique et j'adore. Voilà, donc du coup, j'ai fait le tour et surtout les côtés. Maintenant, je vais boucher les trous. Donc c'est simple. En fait, je vais reprendre là où c'est creux, d'accord? Pas tout à fait au bout ici, mais à partir de là à peu près. En fait, je m'adapte en fonction des endroits. Je rattrape en fait les endroits où ça me fait des trous comme ça.
Donc voilà ce que ça donne de plus près, je finis ma pétale. Et si je vois encore quelques petits trous, je n'hésite pas à rattraper si besoin. D'accord? Donc à repasser par-dessus en faisant des grands traits. Hop, comme ça par exemple. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc je fais un petit nœud. Et surtout, je vais laisser du mou en fait en coupant mon fil. Parce que si je coupe à ras du nœud, le problème c'est que ça peut fragiliser mon nœud quoi. Donc je coupe un petit peu plus loin. Hop! Et voilà. Je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres pétales. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour le milieu de cette fleur. Voilà pour cette jolie première fleur. Maintenant, comme on peut voir sur le dessin, on a des traits comme ça blancs, plus des petits points. Donc on va faire les traits blancs déjà. Donc là, je vais m'adapter parce que les traits sont pas forcément droits. Après, vous faites vraiment votre ressenti, hein. Il n'y a pas tellement de règles. Donc moi, je vous montre comment je fais. Je prends ici vers le milieu, comme sur mon dessin. Comme ça. Voilà, sachant qu'il y a 6 brins sur mon fil également. Voilà, et à partir de là, en fait, je vais attraper, donc juste en dessous de mon fil blanc, le tissu. Je vais ressortir juste en dessous de mon fil blanc, un petit peu par le milieu. Et en fait, je vais faire un point de tige comme ça. Je change donc mon fil pour faire le milieu. Alors c'est pas du blanc, c'est du rose, hein. Rose très pâle. Et je vais faire mon point pour tout milieu de la fleur. Alors ce point, je vous l'avais montré dans les points de base. En gros, il faut faire ressortir l'aiguille. Voilà, donc là où vous avez choisi quoi. Ensuite, la technique, c'est de rapprocher l'aiguille de la proximité ici du point, de faire 3 tours autour, de planter presque par-dessus le point, enfin par-dessus le fil qui ressort là, presque par-dessus, pas tout à fait dessus, sinon ça va tout défaire. Vous serrez du coup, et vous plantez l'aiguille, et vous retirez l'aiguille. Voilà. Prenez votre temps du coup, pour que ça fasse un joli point, et pas de nœud. Et voilà mon petit point. Ça, je vais en faire plein de partout, sans changer mon fil. Ce que je vais faire maintenant par rapport à ça, c'est que je vais rattraper, comme par exemple ici, on voit un petit peu que le fil là, la délimitation, du coup je vais rattraper de façon assez subtile
Comme sur le dessin, on voit en fait des points que j'ai fait un petit peu plus loin par rapport à une sorte de fleur en fait au milieu. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire pour rattraper et pour que ça fasse un effet floral. Plus il y aura de l'irrégularité dans votre broderie florale, bien sûr de l'irrégularité mais choisie, et plus ça fera vraiment fleur quoi. Ensuite, on change le fil et on change de couleur pour passer à cette fleur. Donc je remontre le dessin, mais en gros cette fleur je l'ai dessinée comme ça. Alors je vais vous montrer une technique différente. Vous prenez encore 6 fils, mais au lieu de faire un nœud sur une des deux extrémités, vous faites sur les deux en même temps. Et ça nous fait comme ça un fil de 12 fils. Ok? Ensuite on va attaquer la fleur et on va carrément partir du milieu. À peu près. Hein. Soit vous partez du milieu, soit vous partez d'une pétale. Je vais plutôt partir des pétales, ce sera peut-être plus simple. En gros, vous partez de là, d'accord? Vous allez directement à l'autre bout. Et plutôt que de serrer comme on a fait là, on va laisser un écart comme ça. Quelque chose d'assez irrégulier, comme un espèce de gros pâté. Et en fait, on va répéter l'opération. Pareil, on n'hésite pas à être un petit peu irrégulier. Et surtout, on ne serre pas trop le fil. Et si on se rend compte, par exemple, je vais vous montrer, là, hop, j'ai trop serré, eh bien, on passe l'aiguille juste en dessous et on le ressoulève un petit peu pour laisser de l'espace. Et on va répéter l'opération plusieurs fois pour avoir un joli rendu. Je vais maintenant faire le milieu et également faire des sortes de pâtés comme ça, en partant bien sûr du milieu, avec un fil simple du coup, mais toujours avec 6 fils. Donc là, amusez-vous, là c'est vraiment irrégulier. Le tout, c'est de remplir le trou. Voilà pour ça, et je vais venir déborder un peu sur les côtés, voilà, en faisant pareil des boucles très irrégulières, des gros pâtés. Et voilà. Ensuite, troisième fleur. Alors, pour cette fleur-là, je décide de pas tellement respecter la même chose que ce que j'ai dessiné. Alors, je m'explique. En gros, je vais faire une fleur vraiment très facile. Ça va ressembler un peu à une petite rose. Vous allez voir qu'elle est super chouette à réaliser, celle-là. Alors, en gros, il va falloir piquer par le milieu. Donc, le petit rond, c'est pas grave. On fera par-dessus tout à l'heure. Donc on prend par le milieu. D'accord. Pareil, il y a 6 brins, d'accord, un fil non doublé. Donc en prenant par le milieu, je vais faire plusieurs branches, d'accord. Et il va falloir faire un nombre impair. C'est important. Donc une. Voilà. Je reprends au milieu. Deux. Je reprends à nouveau au milieu,
je reviens toujours sur le milieu pour faire mes branches. 3, 4 et 5. Voilà, donc maintenant, je vais du coup changer de fil. Je vais en prendre un plus gros en fait. Je vais garder la même couleur bien sûr. Voilà, donc j'ai fait un fil comme juste avant quand j'ai fait ce point là de 12 fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, repartir à peu près vers le milieu, d'accord? Voilà. Et là, c'est super simple. Vous allez voir pourquoi vous allez l'aimer celui-là. En fait, le but c'est de passer dessus, dessous chaque branche. Donc là, je passe par-dessus. Eh bien, je dois passer par-dessous pour la suivante. Ok? Et ainsi de suite. D'où du coup l'importance d'avoir un nombre impair de branches. Vous pouvez en faire plus du coup. Voilà, le but c'est d'avoir un nombre impair et de bien passer. Voilà, quand par exemple sur cette branche, là, celle-ci, celle auquel je vais passer. Juste avant, c'est passé par-dessus. Du coup, juste après, l'autre passage, ça doit passer en dessous. Bon, je sais pas si vous m'avez bien compris, mais voilà. Et en fait, ça va former petit à petit une sorte de rose. Voilà, une fleur. Hein. Et c'est super simple à faire. J'adore vraiment ce type de fleur parce que c'est facile, c'est rapide. D'où l'importance d'utiliser un fil beaucoup plus gros pour que ça aille plus vite. Parce que si vous prenez un fil plus petit, ce sera bien plus long. Du coup, moi, je fais le choix de rien mettre sur le milieu parce que il est déjà rempli et parce que j'aime bien en fait la forme. Du coup, je vais pas toucher, je vais vraiment laisser tel quel pour cette fleur-là. Donc, je vais prendre mon fil vert et cette fois, par contre, je vais le diviser et le séparer pour avoir 3 brins. Une fois que vous avez fait le nœud sur le fil, on va attaquer les 2 petites feuilles ici. Donc, c'est tout simple. On vient broder par le milieu ici. Hop, on va pas jusqu'en bas, d'accord? On va à peu près jusque là. Une fois qu'on est là, on repart sur le haut. Là, on serre bien, hein, en gros, comme sur la première fleur. Voilà, une fois qu'on est reparti sur le haut, on vient par le milieu. Et puis, on progresse comme ça, tout doucement. Voilà. Le but, c'est de rattraper en haut et de descendre petit à petit par le milieu. Je pense que les images que vous allez voir seront plus explicatives que mes explications. Voilà donc pour la petite feuille. Alors je vous montre vraiment de très très près. Ok, c'est cool, ça commence à prendre forme tout ça. Du coup, moi j'avais du coup le vert et je pense continuer sur ma lancée en faisant celle-ci. Et ensuite je passerai aux petites feuilles que j'ai là, que je ferai certainement en marron.
Voilà, je fais un petit nœud et pour moi, cette partie-là, ce sera bon. Alors, pour faire les tiges, moi, c'est très simple. Je vais, en fait, attraper ici, d'accord? Pour faire, en fait, comment dirais-je, vous saviez, le petit bout, là, qu'il y avait sur le dessin. Donc, comme j'avais dessiné, là. En fait, c'est simplement pour venir attraper et que ça fasse comme si bah, c'était une feuille, quoi. On va passer maintenant aux petites fleurs. Et là, du coup, j'ai à nouveau mis... Oula, reviens. Voilà. J'ai à nouveau mis donc un fil A6. Et je vais broder simplement ces petits machins. Alors maintenant, moi j'ai pris un fil blanc du coup, avec 3 brins, et j'ai déjà fait mon nœud, tout ça. Je vais faire cette partie-là, et puis on verra ensuite à la fin si j'ai pas des choses à rajouter. On verra ça après. J'ai fini, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait 2-3 petites modifications, mais voilà ce que ça donne. Ah, donc comme vous pouvez le voir, oui, je me gratte le nez pendant que je tourne, c'est voilà, très naturel. J'ai fait les mêmes points que j'ai fait là, mais en beaucoup plus petit au milieu, parce que je trouvais que ça faisait assez fade par rapport à la couleur de la rose, de la fleur. Et j'ai rajouté du blanc, parce que là c'est pas tellement du blanc, c'est du rose pâle. Et vu qu'il y avait du blanc un petit peu là, enfin voilà. En gros, je voulais équilibrer le tout. Pour être tout à fait honnête et pour avoir un regard un peu critique sur ma broderie, même si ça va, elle est très bien. Si j'avais eu un peu plus de temps, et peut-être que je rattraperai plus tard, j'aurais fait une autre petite fleur bleue pour rajouter un peu plus de bleu justement. Et peut-être une autre petite rose, enfin voilà, j'aurais rajouté quelque chose parce que j'ai le sentiment qu'il manque quelque chose. Vous me direz vos critiques dans les commentaires, je vais les regarder parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. En gros, là j'ai attrapé le tissu, hein, il tient dans ma main. Vous pouvez attraper, alors couper du coup le surplus, d'accord ? Et du coup faire un point pour maintenir le tissu vers l'intérieur afin de l'accrocher chez vous dans votre atelier de couture. Vous retrouverez les photos de cette broderie là sur Instagram. Abonnez-vous aussi, ça va énormément me soutenir. Sachez que je suis également sur TikTok. Si vous voulez voir d'autres broderies que j'ai faites auparavant, dans du coup un peu plus loin dans Instagram, que vous avez vu et que vous aimez bien, que vous aimeriez que je vous montre, ce sera avec grand plaisir. Pour ça, il vous suffit de me laisser vos commentaires, enfin vos demandes en commentaire ou n'importe où vous pouvez m'écrire. Si vous souhaitez me soutenir, notamment dans l'achat du matériel, ou alors si vous voulez m'envoyer en soutien un petit don sur le lien est dans la description, sur le compte Tipeee. Voilà, c'est ce que je voulais dire, j'y suis arrivée.
Sachez que j'ai passé vraiment toute la journée là-dessus, hein, j'en peux plus. Parce que le temps de bien positionner la broderie par rapport à la caméra, pour que vous voyez bien, parce que j'ai pas de support. Mon support, je vais vous montrer c'était quoi. Hein. Vous devinez? C'est ma Jeannette que j'ai retournée à l'envers et j'ai posé la broderie, comme ça, par-dessus. Bon, faut avouer que c'est pratique, mais quand même, il y a mieux. Allez, à la prochaine pour un nouveau tuto. Broderie, couture, dessin, vlog. On verra. Ce sera certainement un tuto couture. Salut!